L'un des objectifs de l'Université de Nottingham en matière de recherche est de vraiment orienter nos efforts vers les découvertes, les initiatives et les réalisations découlant des excellentes recherches menées à l'université et visant de plus en plus à relever les défis mondiaux. L'un d'entre eux est Future Foods, qui se concentre sur le problème de la durabilité alimentaire dans le monde. Jessica Corner dirige la recherche à l'Université de Nottingham au Royaume-Uni. L'université a ouvert ses portes en 1881 et a depuis longtemps lié sa recherche théorique à des applications pratiques et industrielles, comme lors du développement du premier IRM par le prix Nobel Sir Peter Mansfield. C'est aussi la première université au monde à avoir choisi d'ouvrir un campus en Chine, à Ningbo, il y a plus de 15 ans. Lors de la mise en place de ce programme de recherche, j'ai été très clair sur les régions du monde sur lesquelles nous devions nous concentrer pour avoir un impact mondial. Ces régions sont la Chine, le Brésil et ensuite l'Afrique continentale. La Chine est donc très importante pour nous, pour de multiples raisons, l'une d'entre elles étant évidemment la transition alimentaire massive en Chine. Ce qui est très intéressant car l'économie est en plein essor. Les gens quittent la campagne pour aller en ville et leur régime alimentaire est en train de changer radicalement, passant d'un régime nettement plus végétal à un régime basé sur les animaux. Nous voulons avoir un impact réel et l'un des moyens de le faire consiste à collaborer avec l'industrie. L'un des laboratoires les plus importants du programme, FACS, se consacre à la saveur, composante essentielle de la nourriture. Nous avons cette machine unique appelée MS-NOS. Elle peut mesurer le dégagement d'arômes en temps réel. En Chine, nous avons la cérémonie du thé où les mêmes feuilles de thé seront infusées plusieurs fois jusqu'à 5 ou 7 fois. Mais comment le goût change-t-il entre les différentes infusions? Il n'y a pas encore de réponse, mais cette machine, le MS-NOS, peut nous en fournir la preuve. La composition de l'arôme et de combien il change entre les différents types d'infusions. Tania et son homologue chinois Xi Jinping, professeur au CFSA, développent le programme FarmWatch en partenariat avec le groupe chinois New Hope. New Hope est en fait l'un des 3 principaux leaders de la production animale. Il croit fermement à l'utilisation et au développement de nouvelles technologies pour des aliments plus sûrs et respectueux de l'environnement. FarmWatch cible l'aviculture en Chine. Nous recueillons un large répertoire d'informations hétérogènes, de données provenant d'animaux, d'êtres humains et d'environnement, dans différentes provinces de la Chine et dans différentes exploitations. Parce que nous voulons utiliser l'apprentissage automatique, la bioinformatique et le cloud computing, des approches très sophistiquées d'analyse de données pour comprendre ce que sont ces pathogènes, où sont-ils, comment ils se propagent dans la population humaine, pour créer de nouvelles technologies de détection et de traitement préventif de ce type d'infection. L'Université de Nottingham a défini 6 grands axes de recherche internationale, intitulés phares d'excellence. La nourriture du futur, l'imagerie de précision, la fin de l'esclavage, le futur des propulsions mécaniques, les produits chimiques écologiques et les objets intelligents. Voilà les sujets qui occupent l'université aujourd'hui. Et parmi ses grands partenaires pour mener à bien ces programmes ambitieux, la Chine occupe une place de choix. Que ce soit au niveau institutionnel, avec l'échange de savoir, de scientifiques ultra qualifiés et de ressources, ou au niveau du financement, avec les investissements des plus grandes entreprises chinoises. Une collaboration fructueuse qui porte déjà ses fruits en formant les grands scientifiques de demain et en leur offrant l'accès aux meilleurs des 2 pays. Floriane Virgile, Londres, CGTN.